Bonjour à tous les signes Lion et tous les ascendants et autres. Je commence donc par la coupe avec l'oracle des 13 lunes qui m'a été offert par Sandra Mambelli. Ça fait le deuxième oracle quand même qu'elle m'offre, donc je tenais à la remercier publiquement. Nous avons de nouveau la doula qui décidément est à l'honneur pour le mois d'octobre. Et la baguette magique, alors par contre celle-ci c'est la première fois que je l'ai. Je commence par la doula qui finalement je commence à la maîtriser, qui parle de nouveaux projets, comme cette, on dirait une femme enceinte qui est en train de se préparer à accoucher. C'est un peu ça, c'est en fait un projet qui est sur le point d'accoucher. Alors, que ce soit un projet, que ce soit aussi peut-être des dons qui s'offrent à vous, où vous vous rendez compte d'une certaine capacité que vous avez. En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes protégé, qu'il faut que vous vous protégiez aussi de quelque chose. Par la main de Fatma, c'est ce qui me fait penser à ça en fait. C'est par rapport à où il peut y avoir des personnes qui parlent mal de vous ou qui vous mentent ou des choses comme ça. Parce que bon, pour vous expliquer le truc, j'ai fait un tirage pour vous avant. C'est pour ça que je tarde un petit peu à faire... à publier le vôtre. C'est qu'en fait, j'en ai fait un qui a tellement pompé mes énergies que je ne suis pas arrivée à bout du tirage. Donc j'espère qu'il va être quand même un peu moins lourd celui-ci que le premier, parce que vraiment ça m'a pompé toute mon énergie. Donc je pense qu'il y a une personne ou une situation qui vous prend beaucoup de vos énergies et qui vous tire vers le bas. Donc d'où la main de Fatma qui m'apparaît pour vous clairement comme le besoin de vous protéger et vraiment de mettre à l'écart cette énergie-là qui, bien peut-être que séduisante, vous fait vraiment pas du bien réellement, quoi. Vous avez beau essayer de vous mentir à vous-même aussi, parce que je ne sais pas qui ment à l'autre finalement dans cette histoire. Parce que quelque part, vous vous mentez aussi à vous-même. Je ne sais pas si on vous ment, mais vous vous mentez à vous-même à rester dans une situation qui peut ne pas être bonne pour vous. Mais là, je vois la baguette magique. J'avais vu justement cette difficulté à faire ce choix, à vous libérer de cette énergie. Et c'est vrai que c'est pas facile. Je ne vous juge pas du tout. Je sais très bien que quand on est attaché fortement et de manière déraisonnée à quelque chose, à un résultat, à une personne, eh bien c'est compliqué de prendre cette décision, c'est compliqué de sortir de ça. Et pourtant, ne pas prendre la décision, c'est quelque part ne pas vous choisir à vous, parce que vous faites du mal. Et vous, du coup, vous laissez votre pouvoir à l'autre. Et j'ai envie de vous dire, mais où il est le lion là ? Où il est le lion en vous, ressortez-le. Alors attention, quand je dis où est le lion en vous, c'est pas un reproche, c'est juste un rappel de la beauté de qui vous êtes et de qui vous pouvez être. Arrêtez d'être un minou alors que vous êtes un lion. Vous êtes un lion et vous vous laissez arracher les poils là. Mais je vois qu'avec l'œil d'Horus, vous allez avoir aussi une aide du subtil pour pouvoir aller vers plus de magie et vous diriger vers vos rêves.
Et il se pourrait même que ce soit une autre personne, en fait, qui, s'il s'agit de quelqu'un dans la sphère sentimentale, mais là, le bâton, excusez-moi, mais pour moi, en plus avec un serpent autour, il y a beaucoup de symbolique, quoi. Voilà, donc je pense qu'il y a peut-être une autre personne aussi qui va vous permettre de sortir de là, quoi. Alors je vous lis quand même les phrases qui sont dessous parce que vous ne les voyez peut-être pas, j'en sais rien, donc je vais vous les lire. Pour la doula, c'est « Je suis la sage femme qui guide vos pas, préparez-vous à renaître ». Donc c'est ça, c'est qu'en fait, vous êtes dans un chaudron là, en train de bouillir, on vous demande de vous préparer à enfin devenir ce lion que vous devez être, que vous incarnez, que vous êtes. Et là, avec celle-ci, le 6, c'est quand même aussi le choix, c'est les amoureux. Dans le tarot, c'est aussi, et les amoureux représentent quand même un choix. Et une autre personne qui rentre dans votre vie, qui vous permet d'aller vers vos rêves. Que mes rêves flamboient dans la réalité. Donc, je vais vous lire les mots-clés des deux cartes, même si la doula, je vous en ai donné quelques-uns. Je vous donne quand même aussi le mantra associé qui peut être intéressant. Alors, au niveau de la doula, vous avez la persévérance, le pragmatisme, la naissance des talents, la naissance des projets, le temps de gestation, silence, rite de passage, structure et décision. Il y a aussi quand même la notion de décision dans la doula que j'avais omis. Pour le mantra associé, c'est « J'écoute les murmures de la vie, j'accueille le temps pour naître et renaître ». Ce temps de gestation pour la réussite de mes désirs et de mes projets. Pour la baguette magique, vous avez attention, vision, canalisation d'énergie, direction, fermeté et réceptivité, miracle, surprise, création et attraction, vœux. Création et attraction. Il y a cette attraction. Je sens une attraction là, hein, de quelqu'un. Hein. Alors le mantra qui est associé à cette carte, c'est que la magie de cette baguette tournoie autour de moi et laisse apparaître les bourgeons de mes vœux et le miracle de la vie. Cool. Donc je vais en prendre une autre dans le tas, au hasard. J'ai mélangé pour ne pas retomber sur la même. Et encore que, ça ne veut rien dire, mais bon, c'est pas grave, je l'aurais fait. C'est différent. Nous avons le bouclier. Et avec le bouclier, nous avons ce dragon qui est là. C'est ça, c'est faire ressortir le dragon qui est en vous, cette force que vous avez de rayonner, d'être splendide là, que vous êtes en train de talonner par une personne qui vous ment. Et c'est ça que l'univers va vous amener. C'est en fait ce bouclier. Et ça, généralement, c'est pas quelque chose qu'ils envoient parce que ils sont pas vraiment pour les armures. C'est pas le but. Ce n'est pas se cacher derrière quelque chose. Mais là, c'est pas pour vous, ce n'est pas se cacher derrière quelque chose. Quoique, un peu peut-être. Mais en tout cas, c'est quand même montrer ce bouclier pour ne pas que cette énergie vienne vous pomper toute votre énergie vitale, quoi. Hein. Et avec tout ce orange, moi, ça me parle du chakra sacré qu'il faut peut-être retravailler. Hein. Le dragon est orange. Et je pense que il y a quand même pas mal de tonalités orange aussi. On rentre dans l'automne. Il faut faire tomber les choses là. Il y a des feuilles. Il faut faire tomber ce qui ne vous sert plus. Comme l'arbre là, il a besoin de se libérer de ses feuilles pour s'économiser et passer l'hiver en sérénité sans avoir à puiser dans sa sève pour des feuilles. Mais là, c'est pareil. Arrêtez de puiser dans votre énergie pour des choses que vous devez lâcher. On vous demande de lâcher des choses et de vous protéger de ces énergies négatives. Pour que votre dragon intérieur puisse se manifester et aller vers vos désirs, comme le disait la baguette magique. Là,
La phrase de cette carte du bouclier, telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. C'est ça, c'est mettez en exergue vos valeurs, vos limites. Ne vous laissez pas piétiner et grignoter par des personnes chronophages ou des personnes qui, par leur manière de faire, vous pompent toute votre énergie parce qu'ils monopolisent votre cerveau et vous permet pas de vous élever, de vous faire souffrir, oui, et la souffrance, dans un sens, ça fait s'élever, parce qu'au bout d'un moment, à force de souffrir, à force de morfler, on finit par prendre cette décision de s'élever et de dire non, stop, basta. La souffrance, j'ai donné, ça suffit. Mais faut arriver à un point de non-retour. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce point de non-retour, on est toujours dans l'attente, dans l'espérance, dans l'addiction. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas ce qui vous élève, ce n'est pas ce qui va vous permettre de briller, d'être le lion, d'avoir ce dragon intérieur qui fait que vous avez un charisme de ouf, normalement. Vous y arriverez quand vous y arriverez. Toujours est-il que là, je sens ce mois d'octobre avec pas mal de remises en question à ce niveau-là, où vous allez vous poser peut-être les bonnes questions et arrêter de vous cacher derrière des excuses qui font que vous retrouvez, vous restez dans un corps de souffrance. Allez, on passe au tarot, on va voir ce qu'il nous dit. Donc, je pose 10 cartes qui ont un domaine bien particulier et je les recouvre directement. Ensuite, je fais la lecture. Donc, celle-ci, c'est déjà retourné et nous avons l'As de bâton. C'est très bien. Pour l'instant, après on verra. On a le 7 d'épée. On a la reine de bâton. On a l'as de coupe inversé. On a l'impératrice. L'étoile. Le 2 d'épée. Le 5, non le 10, pardon, excusez-moi, le 10 d'épée. Le 6, non pardon, je dis des bêtises. Le 4 d'épée. Donc il y a pas mal de mental. Hein. Et le 8 de bâton. Ouais, c'est ce que je vous dis pour les révélations. Oh, on a le 2 de coupe en dos de deck. C'est très bien. Que ce soit une autre personne ou vous-même, c'est très bien. Je vous explique après, de toute façon. Alors, j'avais une petite histoire mignonne à vous raconter, que je racontais à tout le monde, donc il n'y a pas de raison que vous y échappiez. C'était l'histoire d'un mec, non je rigole, c'est en fait un petit écureuil qui est venu se réfugier dans mon placard de cuisine pendant 3 jours. Et comme j'ai acheté ce tarot-là, où il y a pas mal d'écureuils dedans, il m'a paru normal de vous faire le tirage avec celui-ci. J'en ai pris plusieurs, dont celui-là, hein, d'ailleurs, qui m'appelait aussi depuis longtemps. Mais bon, je n'ai pas encore toutes les... J'aimerais avoir plus d'informations sur les animaux totems, de manière à vous faire une lecture encore plus riche de ce tirage. Vous voyez, par exemple, au niveau des hippocampes, l'animal totem qui correspond à des significations, etc. Enfin, voilà. Il y a des informations que je peux vous donner en plus grâce à une initiation sur les animaux totems que je vais travailler.
Je l'espère parce que là, j'ai retrouvé un emploi alimentaire qui va me permettre de vivre plus sereinement. Donc je vous partage la photo de ce petit compagnon qui ne voulait plus sortir de chez moi, que j'ai dû avec peine remettre dans son milieu naturel. Mais voilà, je vous partage sa frimousse. Elle est mignon, non? Ah ben voilà un écureuil. Un énorme écureuil. Et là, un écureuil mou pour le... Ce qui est bizarre, hein, mais un écureuil mou. Alors, donc, nous avons le cavalier de pentacle, l'as d'épée, le 8 de denier, le 10 de coupe, le cavalier d'épée, la tempérance, le 9 d'épée, le 10 de bâton, oh, le soleil, et le 4 de pentacle. En dos de deck, nous avons le 3 de bâton. Allez, on passe à la lecture. Alors, actuellement, ou à l'entrée du mois d'octobre, vous avez l'as de bâton et le cavalier de pentacle. Donc, on voit que vous avez une énergie nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui peut être aussi de l'ordre des intuitions, de l'ordre d'une certaine sensibilité ou une sexualité aussi, hein, quelque chose qui peut se révéler à vous. Mais non, il n'y a pas de mais, c'est que vous décidez d'aller un peu plus... Si vous aviez l'habitude d'aller un peu vite, habituellement, vous retenez un petit peu les chevaux. Vous allez tranquillement, doucement, vous essayez de planifier une certaine victoire. Et là, on revoit le bouclier qui est là quand même, hein, vraiment d'un nouveau projet qui peut être abondant. Et il y a dans le cavalier de denier aussi cette notion de vouloir respecter ses valeurs et certaines règles que l'on s'est fixées. Le cavalier de denier, il est droit, il est peut-être lent, mais il est droit. Et ce qu'il cherche, c'est la réussite. De le faire avec patience, hein, même si vous n'arrivez pas de suite, c'est pas grave. Le tout, c'est d'avoir, comme la doula, la persévérance, la patience que les choses arrivent. Et justement, voilà, dans le défi que vous avez à relever, elle ressort la carte, hein, encore une fois, des mensonges, des trahisons. Elle est encore là, cette carte, et c'est dans les défis. Vous y êtes, ça fait deux tirages que la carte est là. C'est votre défi du mois de couper avec tout ça, d'éventrer ce loup qui vous met le feu, hein, qui vous brûle, qui vous consume. C'est une difficulté que vous allez rencontrer ce mois, mais vous allez y arriver. C'est pas simple de se débarrasser. Peut-être c'est qu'une addiction que vous avez. Peut-être que vous avez peut-être tendance à consommer des substances illicites. Vous avez peut-être tendance à vous diriger vers des personnes qui sont généralement toxiques et qui vous font du mal. Vous avez peut-être l'habitude
de vous réfugier dans la nourriture quand vous vous sentez pas bien. Enfin, peu importe votre domaine, mais il y a des mensonges et des trahisons que vous faites ou que quelqu'un d'autre fait parce que vous en faites vous, parce que vous vous mentez à vous-même aussi quelque part, quoi. C'est ça, c'est arriver à ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes en train de vous mentir et couper avec ça. Mais c'est pas simple. C'est pas simple, je l'ai vécu, c'est pas simple. Ça m'a pris des années, moi, donc je vais pas vous faire la leçon de morale si vous y arrivez pas, vous voyez. C'est pour vous que je vous le dis, parce que je sais que c'est souffrant. Donc, voilà. C'est arriver à se respecter et à ne plus rester dans la souffrance. C'est dire non à cette souffrance, c'est se respecter, c'est enclencher un nouveau départ. Je me répète, là, j'arrête. Donc, pour le passé. Le passé, donc, vous avez essayé de tout faire pour que ça se passe bien. Vous y avez mis du vôtre, vous avez fait le maximum pour construire quelque chose de stable. Peu importe ce qui se passait autour de vous, la tempête, la pluie ou peu importe, vous avez essayé de faire le maximum pour que ce soit stable. Vous avez, vous, respecté ces valeurs. Il y en a quand même 8 de deniers. Il y a une certaine richesse en vous et c'est pour ça que là, l'univers veut faire ressortir ça. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais alors pourquoi il m'envoie ça? Ben parce que justement, il vous l'envoie pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dans votre tête. Ben, il y a un sacré bruit derrière. Je sais pas si c'est mon chat ou pas, enfin peu importe. En tout cas, il y a ce bond à faire. Mon chat vient de faire un bond là. Il vient de se prendre une porte, je pense. Mais Minette, excusez-moi, j'ai dû ouvrir à mon chat qui était en train de se transformer en kangourou dans ma cuisine, là, donc voilà, décidément, cette cuisine. Alors, il s'y passe beaucoup de choses. Donc, ça sert à rien de s'énerver après l'univers, c'est ce qu'il y a dans votre tête qui ressort, qui est mis en évidence à l'extérieur. C'est que prenez conscience que vous respectez pas dans cette situation. Alors même si vous avez peut-être entamé déjà un travail sur vous-même ou vous êtes en train de... Et là, on est en train de vous dire, ben tu vois, c'est bien, mais là, tu n'y arrives toujours pas. Là, tu es toujours au même niveau à ce niveau-là. Alors peut-être, oui, tu as fait des progrès, c'est bien. On va t'encourager en t'envoyant une aide pour sortir de là parce que tu as des difficultés, parce que tu t'en sors pas, parce que c'est difficile pour toi. Mais remarque que tu te mens à toi-même. Voilà. Donc là, effectivement, pour revenir sur le passé, donc vous avez essayé de faire tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, pour que ça se passe bien, pour qu'il n'y ait pas d'histoire, pour qu'il n'y ait pas pour que tout coule, mais ça n'a pas empêché la pluie de tomber. Parce que vous êtes attiré à cette personne comme à un aimant, quoi. Voilà. Donc c'est ça, c'est difficile pour vous. J'en ai conscience et ils en ont conscience que c'est compliqué pour vous. Que c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que vous avez l'impression que c'est impossible à faire. Non, rien n'est impossible. Quand il s'agit de respecter ses valeurs et de se protéger et de s'aimer soi en disant non à l'autre. Ou comme je vous dis, dire non à cette tentation d'addiction à tout niveau, quoi.
Hein, ça peut être addiction au jeu, voilà, je les ai pas toutes dit, mais il y en a tellement que je vais pas passer ma vidéo à citer toutes les addictions, quoi. Voilà. Donc, vous venez de là, d'avoir essayé de bien faire avec une personne à qui vous avez beaucoup d'attrait, mais qui vous fait pleurer, hein, qui vous fait pleurer. Avec cette pluie, cette personne, elle vous fait pleurer. Et oui, moi j'ai l'impression que c'est une personne. À moins que vos addictions vous fassent pleurer, mais généralement, à moins que ce soit de trop manger et que là, vous pouvez vous retourner contre vous et pleurer parce que vous vous aimez pas assez et que vous vous rendez plus moche encore que ce que vous, enfin, dans l'idée que vous en avez, parce qu'on a parfois des standards de beauté qui sont difficilement atteignables, etc., etc., etc. Hein, on va pas rentrer dans le truc. Il y a des personnes qui ont des rondeurs et qui sont très belles aussi. Donc après, ça dépend de ce que vous cherchez et c'est ce qui peut vous rendre aussi malheureux, malheureuse dans cette histoire. Voilà. Je continue. Donc dans le futur, eh bien vous avez de belles cartes parce que vous avez le 10 de coupe. Après, un as de coupe justement renversé. Vous êtes déçu en amour. Parce que, sans doute, vous choisissez des personnes qui sont attractives, certes, mais qui vous emmènent... Vous n'arrivez pas à distinguer tout de suite cette personne, elle va être toxique pour moi. Vous n'y arrivez pas, ça. Donc, vous vous retrouvez et vous êtes attiré vers cette personne parce que vous sentez que celle-là, si vous n'êtes plus dans cette énergie-là, cet aimant ne pourra plus se faire parce que vous n'êtes plus dans l'énergie de je suis une victime et je vais me faire bouffer parce que je suis une victime. Non, vous êtes un lion. Là, avec le 10 de coupe, vous êtes un lion. Vous rayonnez. Vous avez l'arc-en-ciel autour de vous. Vous avez du monde, des personnes qui vous aiment et de la reconnaissance. Vous vous sentez bien. Et là, vous ne pouvez plus coller avec des personnes qui veulent vous tirer vers le bas. De manière consciente ou inconsciente, je ne dis pas que cette personne, elle veut réellement vous faire du mal, mais son habitude, sa manière de fonctionner, son éducation, son passé, fait que ça va être une personne qui, malgré elle pour l'instant, est une personne toxique parce que elle est encore prise dans ses douleurs, dans sa manière de voir les choses, qui lui a été emmenée de l'extérieur peut-être aussi. Elle ne se rend peut-être même pas compte du mal qu'elle peut vous causer, parce que cette personne, elle voit que son intérêt. Donc, elle ne se rend pas compte, en fait, à quel point elle vous blesse. Et même si vous lui dites, je ne suis pas sûre que ça rentre dans sa conscience, elle va l'entendre. Elle va se dire, mais non, mais moi, je ne suis pas comme ça, parce qu'elle est dans son film, elle est dans son histoire, elle se dit que non, pas du tout. Elle voit que les bons côtés des choses. C'est vous qui voyez tout le côté négatif. C'est ce que cette personne va vous dire. Et dans un sens, c'est pas réellement faux. Bien que je sais très bien que cette personne, elle n'a rien fait pour vous faire plaisir, dans un sens. Ou pas grand-chose. Pas grand-chose. Hein. Mais il y a cette réussite de toute façon. Là, je pense que, vu la lourdeur que je ressens, c'est actuellement là que vous êtes vraiment pas terrible. Mais dans le mois d'octobre, là, vous allez parvenir à couper et à vous respecter et à être bien
et du coup arriver à décoller de cette personne qui... Ah, c'est pour ça que je faisais tout tomber. Il y a tout qui tombait. Oui, d'accord. Comme les feuilles mortes, c'est ça, ça tombe. Ça tombe, on le fait décoller, c'est qui est plus possible. C'est bien. Alors, au niveau conscience, que vous allez réaliser au cours du mois, vous allez vous rendre compte que tout ça, ça vous met dans des colères pas possibles. Que vous êtes même peut-être agressif avec d'autres personnes autour de vous que vous aimez, parce que cette personne, elle vous met à feu et à sang. Alors, vous réagissez pas réellement avec elle, mais autour de vous, par contre, du coup, vous explosez avec n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et c'est ça qui est pas bon non plus. Vous réalisez ça. Vous réalisez que de l'impératrice que vous êtes, de cette douceur, de cette empathie, de la personne patiente que vous pouvez être, cette personne, elle vous rend comme ça. Du coup, vous êtes en train de gueuler, hein, voilà, vous gueulez, vous énervez, vous êtes agité parce que vous vous sentez pas respecté, et c'est ça, et que vous voulez redevenir cette impératrice, à être stable, et à vous consacrer à des projets féconds. Oups, oui, il y a de l'agitation. Alors ensuite, au niveau inconscient, ce qui reste un peu au fond de votre tête, c'est un espoir que vous avez au fond de votre tête. Mais peut-être aussi une grande envie de vous élever, une grande envie de guérir de tout ça, de ces blessures, de vous faire ce cadeau-là, hein, de vous faire le cadeau de guérir, vous sentir plus léger, plus légère, parce que là, oui, moi j'ai senti une lourdeur, hein. Waouh. Je suis même pas arrivée à terminer hein, le tirage, c'était trop lourd, hein. J'arrivais même plus à parler, c'était trop dur pour moi. Et là, vous voulez peut-être vous relier à votre guide pour aller vers cette évolution qui vous attend. Vous aspirez aussi à plus d'amour et de sérénité aussi. Sortir de ces colères, de ces disputes, et vous rapprocher aussi, vous remettre en contact de l'eau. Moi, j'ai été appelée à retourner à la source. J'ai même du coup trempé mes pieds. Je suis près de l'eau, donc j'ai pu le faire facilement. Si vous êtes en ville, loin de la mer, de l'océan ou d'un point d'eau, faites-le peut-être dans votre baignoire ou dans votre douche, mais reprenez contact avec l'eau. Il y a des informations qui circulent, et avec justement que ce soit la tempérance ou l'étoile, l'eau est mise en évidence. L'eau est importante. Buvez de l'eau aussi pour nettoyer, chasser ces énergies, éliminer ces énergies qui sont pas bonnes. Donc buvez le plus d'eau possible et remettez-vous en contact avec l'eau. Si vous avez la possibilité, ce serait très bien de le faire. Vous nettoyez avec de l'eau salée. Si vous n'avez, moi j'ai pas d'eau salée près, mais si vous avez la mer ou l'océan, n'hésitez pas, justement, même si ce n'est que les pieds, mais mettez vos pieds dans l'eau. Et essayez du coup de vous rallier à la source, à vos intuitions. Écoutez ce qui se... Faites le silence en vous. Quand vous avez les pieds dans l'eau comme ça, faites le silence en vous et écoutez ce qui se passe à l'intérieur si vous y arrivez. Parce que si vous êtes agité comme ça va être compliqué. Mais tentez-le, essayez-le plusieurs fois, persévérez pour pouvoir avoir accès. Si vous êtes trop agité,
vos anges gardiens ne pourront pas prendre contact avec vous. Vous devez faire un minimum silence pour qu'ils puissent venir vers vous. Mais vous allez avoir des messages de toute façon, c'est dit là derrière, je vais y venir après, mais voilà, vous allez recevoir de toute façon des messages de vos guides, mais on vous dit justement de faire ce processus-là de guérison et de vous relier à la terre. Voilà. Le conseil que l'on vous donne. Vous avez le 2 d'épée qui parle de vos intuitions, hein, c'est ça, hein, on vous demande de rester sur vos gardes, parce que le 2 d'épée c'est une méfiance aussi, hein, donc se méfier justement de cette personne. Vous donnez trop votre confiance peut-être rapidement à des gens qui abusent de vous. C'est peut-être ça votre problème aussi, c'est de ne pas justement reconnaître ces personnes toxiques parce que vous êtes trop gentil et vous vous laissez avoir par des personnes qui sont toxiques. Donc on vous demande de vous relier à vos intuitions justement. Il y a une petite voix qu'on n'écoute pas parfois et qui nous dit « Ouh là là, va pas par là, tu vas, tu vas douiller là !» Ben, voilà. Échappez-vous de ça. Parce que ça vous plonge dans des souffrances, des angoisses, des cauchemars. Et si actuellement vous faites des rêves un peu agités aussi, parce que vous l'êtes, il se pourrait qu'on vous donne des messages par rapport à ces rêves. Alors ne pensez pas forcément qu'ils sont prémonitoires, hein, c'est juste peut-être un nettoyage. Alors mollo sur les cauchemars, la nuit ça suffit bien, pas la journée. Hein. Voilà, méfiez-vous aussi de vos cauchemars. C'est le conseil qu'on vous donne. C'est rêver et cauchemardez pas. Si dans votre tête, vous voyez tout en noir, vous voyez le soleil, là vous avez la lune, là vous avez le soleil. Vous voyez des choses de manière lumineuse, essayez de vous faire de jolis rêves. Et tout ce qui peut être cauchemardesque, coupez, vous n'y pensez plus, laissez tomber, ou mettez de côté cette fois-ci, c'est pas à mettre sous le tapis, à faire comme si, mais c'est se détacher, hein, se détacher. Je crois qu'il y a un truc comme ça, là, un truc à couper, un truc à se détacher. Alors ensuite, au niveau des influences extérieures, bon, 10 d'épée, 10 de bâton, vous en avez marre, vous n'en pouvez plus, vous avez suffisamment porté. Et là, justement, ce qu'il y a de bien dans le 10, c'est que le pire est derrière vous. C'est que vous avez, ça y est, vous les avez toutes eues. Hein, et là, vous arrivez vu que vous n'arrivez plus à mettre un pied devant l'autre tellement votre vision est obstruée par toutes ces difficultés, vous allez tout lâcher et avoir une vision bien plus claire du chemin à prendre. Ça va vous permettre aussi de voir que vous avez porté tout ça pour rien, j'ai envie de dire. Mais c'est pas pour rien parce que ça vous a appris quelque chose. Que même si c'est difficile, même si on se serait bien passé, il n'empêche que ça vous rend plus fort, plus forte et ça vous permet aussi d'avoir une autre vision des choses et d'évoluer. Au niveau des peurs et des espoirs, la peur c'est d'être seul, c'est d'être au calme, c'est peut-être même la peur de méditer. Parce qu'on n'y arrive pas. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Déjà, des balades en nature, ça remplace une méditation hein, aussi. Hein. Du moment que vous vous connectez, que vous faites un peu quand même
essayez de faire moins tourner le cerveau, hein, essayez de ralentir, hein, de ralentir ce cerveau qui va trop vite et en boucle là. Dans des balades qui peuvent vous faire du bien et voir les choses de manière plus claire. Parce que bien sûr, comme tout le monde, vous espérez de la joie, de la chaleur, comme tout le monde, évidemment. Vous avez peur de vous endormir et peut-être que même si ça me fait penser, le fait de lâcher quelque chose, vous avez l'impression et de vous élever, vous avez l'impression de mourir dans un sens. Mais non, c'est juste le toxique qui meurt. C'est pour avoir justement arrivé à ça. Comme si le paradis, peut-être que dans les cieux, non, il commence par être dans sa tête, le paradis, et du coup, mais on a l'impression de cette mort de nous-mêmes, on a tellement longtemps vécu comme ça, qu'on a l'impression qu'il y a une partie de nous qui meurt, oui, mais c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Alors ensuite, au niveau du résultat, voilà, ça va vous permettre d'avoir des révélations beaucoup plus vite. Il y a quelque chose qui arrive assez vite à vous là. Hein, vraiment, on le voit, hein, il touche plus seul tellement ça va vite. Vous allez recevoir d'un coup beaucoup de messages. Et la stabilité, elle n'est pas dans l'extérieur. Elle doit commencer à l'intérieur, d'être vous sentir stable, vous. Et que vous peut-être vous devez faire des économies pour un projet. C'est peut-être ce qui va vous être révélé, c'est qu'il y a quelque chose qui... il y a une construction qui arrive à vous, ce projet-là, il y a quelque chose qui vient à vous et vous devez faire des économies pour ce projet. C'est ce que vos guides vous disent. Et comme c'est rigolo, hein, il y a un raisin sur cette pile d'argent, on est en plein dans la saison, justement, de la récolte du raisin. C'est des synchronicités qui sont toujours épatantes. Mais moi, avec cette image aussi, c'est vous devez faire des économies, certes, mais faites attention aussi de vivre quand même, hein, parce que là, il est dans une position un peu inconfortable. Ne partez pas dans les excès. Si vous voulez voir devant vous, assis, c'est bien plus pratique que dans cette position, quoi. Là, il se tord le cou. Voilà, réfléchissez à tout ça. En tout cas, avec un 2 de coupe, je ne sais pas si c'est l'amour de vous-même ou un amour qui se présente à vous parce que vous avez changé d'état d'esprit, parce que vous avez fait ce qu'il fallait et l'univers, du coup, vous emmène une personne qui saura vous voir et vous apprécier et vous respecter et aller vers ce voyage que vous aviez envie d'entreprendre, d'élévation. Quelqu'un qui va vous permettre de vous élever au lieu de vous tirer vers le bas. Et que ça emmène peut-être aussi autre chose, parce que cet oiseau a l'air de tenir un truc là. Il y a d'autres choses qui vont venir de l'univers. Vous allez avoir pas un cadeau, mais peut-être 3 cadeaux qui vont arriver. Mais pour ça, vous devez reprendre votre pouvoir et être solaire. Allez, on passe aux oracles, on va voir ce qu'on a comme complément d'information. Donc, je vais prendre 3 cartes de l'oracle de Médéor. Allez, celle-ci. Réponse qui tarde. Ah. Et vu que c'est la carte 17 et que c'est du coup le 17 c'est l'étoile dans le tarot, c'est que vous allez avoir du mal justement à avoir ces révélations de l'univers. Mais parce que vous devez déjà passer par ce cap de vous calmer, de vous canaliser pour les recevoir. Donc, voilà. Prenez ce temps-là pour vous de prendre soin de vous, de vous faire des petites balades, de vider votre tête,
afin de pouvoir les recevoir, ces messages. Parce que là, en plus, les réponses qui tardent, on voit bien qu'il y a la planète et il y a les étoiles, quoi. Hein. Vous les aurez de toute façon dans le mois en cours. Hein. Vous allez y arriver, ça c'est certain. Et vous allez sur un changement complet. D'ailleurs, c'est la carte 1. C'est le renouveau, c'est l'impulsion, c'est la nouvelle vie, quoi. Hein. Vous démarrez autre chose parce que vous avez compris, vous avez mis en conscience certaines choses toxiques et qui tournaient dans votre tête et qui vous ont mené à des souffrances. Mais qui tournaient dans votre tête de manière inconsciente, hein. C'est pas que vous le vouliez. C'est pas, je suis pas en train de dire que c'était, vous le faisiez exprès. C'est pas exprès, bien sûr. Il y a personne qui veut réellement souffrir. Alors, alchimie, donc c'est ça, c'est pouvoir transformer tout ce négatif en positif. C'est que voilà, vous avez souffert, oui, vous avez souffert, mais justement, ça va vous permettre de booster, sortir de cette, comme je vous parlais de marmite, voilà, c'est sortir de cette marmite et d'en faire quelque chose de beau. Un parfum. Vous faire ce cadeau, hein, de changer ce plomb en or, ce truc lourd en un métal léger. Parce que vous avez fait ce switch. Il y a de nouveau beaucoup d'orange. Hein. Moi, je pense que vous devriez travailler votre chakra sacré. Hein. C'est celui du nombril, là. Famille et tribu. Donc, il se pourrait que ce soit la personne que vous rencontrez, ce soit une personne de votre famille d'âme que vous allez rencontrer. Une personne beaucoup plus douce, beaucoup plus aimante, qui vous apporte enfin ce que vous souhaitez et avec qui vous allez pouvoir beaucoup mieux communiquer. Procrastination, donc vous remettez beaucoup au lendemain, demain ça sera mieux, aujourd'hui non c'est bon, là ça va, demain je fais ça. Attention à ça, parce que demain on peut se retrouver à l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 6 ans. Et sans justice qui s'opère. Vous restez longtemps dans ces mêmes énergies. Tant que vous ne revenez pas à cette conscience, ça peut durer longtemps. C'est ce qu'on vous dit. Vous souffrez de cette communication qui passe pas là. Vous n'arrivez pas... vous sentez que la lumière, vous n'avez plus de chaleur. Et vous sentez bien que vous devez passer à autre chose. Hein. Vous le savez, hein, de toute façon, que vous devez passer à autre chose. Le problème, c'est que vous n'y arrivez pas. Mais ça va venir à votre conscience. Faites un peu le vide, vous allez voir que les messages vont arriver. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck, là? Enfant intérieur. Oh là là, elle est sortie. Tous les tirages, il faut que je fasse... Je sais pas si je vais avoir le temps, mais parce que j'ai beaucoup travaillé, là. Je ferai un tirage sur l'enfant intérieur parce que c'est pas facile de se connecter à l'enfant intérieur, surtout quand on a du mal à faire le vide comme vous, quand on est agité, quand on est stressé, énervé, on a du mal à... Donc, je ferai des tirages à choix où vous allez devoir vous connecter à votre intuition pour savoir ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Voilà. Je ferai un tirage parce que j'ai eu trop d'appels là. Je pense que c'est important que je le fasse. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que j'ai pu vous aider et vous donner un peu d'espoir dans votre difficulté. N'hésitez pas, en tout cas, à me témoigner vos expériences.
En tout cas, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.